Yaya, je sais que ma maman Rinebra est mauvaise et j'aime pas ça du tout. Tu es trop petite pour comprendre les comportements des adultes. Ça m'a fait tellement de mal de savoir qu'elle t'avait fait toutes ces choses. J'aurais aimé pouvoir te défendre. Elle ne m'a jamais aimée. Je comprends maintenant ce que Monito me disait. Rinebra m'a abandonnée. C'est elle qui a demandé qu'on m'enferme dans cette caisse. Viens, ma chérie, viens. Oh. Ton esprit est si pur, ton âme si belle, mon amour. Tu n'as pas à garder tous ces mauvais souvenirs. Tu ne mérites pas ça. Parce que tout le monde sait que tu es une petite fille très gentille. La vérité, c'est que t'es vraiment cool. Et t'as un bon cœur. Tu sais, de toutes mes forces, j'espère que Rinebra regrette toutes les mauvaises choses qu'elle t'a faites. Et au nom de Rinebra, ma chérie, je te demande pardon pour tout ce qui t'a blessé quand elle t'a enlevé à ta maman. C'est drôlement beau ce que tu dis, Yaya. Quoi? Est-ce que je peux t'appeler Yaya? Bien sûr que oui, je suis ta Yaya. Viens ici, viens dans mes bras. Venez, mes amours. Je vous aime. C'est qui? Ton délai est sur le point d'expirer. Est-ce que tu as pris une décision claire? Mauro, j'ai besoin que tu jures que tu ne feras plus de mal à mes enfants ni à personne de ma famille. Écoute, si tu me le promets, je t'accompagnerai n'importe où. Pour eux, je suis capable de tout. On a tout? Oui, allons-y. Ok. Si tu veux, je peux les On porter, n'oublie rien, papa. vous êtes sûr, hein? Rien, rien. Absolument rien. Toi, hein. tout Non, va rien. bien, tout va bien. Bon. Attends, je vais le faire. C'est comme ça que j'imaginais vos têtes. Choquée. Tu n'es qu'une garce, Rinebra. Même si tu es sortie de prison aussi facilement, tu ne Non, viendras passe, pas passe, ici passe. pour essayer de nous intimider. Pousse-toi. Passe, calme-toi, Arrête, s'il te arrête, plaît. jusqu'au dernier casse. Calme-toi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça que je t'aime, en colère. Car tu vas avoir besoin de cette rage le jour où je vais t'arracher ta fille encore une fois. Et moi, je vais t'arracher tous les cheveux avant que tu touches un seul de ceux de ma fille. Ne rentre pas dans tu ne son jeu. referas plus jamais Arrête, pleurer Maria, passe. tu m'entends? Tu m'as entendu? Ça reste à voir, chérie. Allez, calme-toi. Rinebra ne peut rien nous faire. Sinon, son accord sera annulé. Elle ne peut pas nous toucher. Alors restons C'est calmes. vrai. Esteban a raison. Je ne suis pas assez bête pour vous attaquer. Je suis juste venu vous recommander un bon antidépresseur parce que vous allez en avoir besoin. La ferme, sale garce! C'est toi qui devrais être morte, pas ma mère! Entrez. Je t'ai apporté du gâteau, je l'ai fait moi-même, hein. Je pense qu'il est réussi, mais j'attends ton avis. Merci. Et merci beaucoup. T'étais en train de pleurer? Bah, un peu, mais ne t'inquiète pas, je suis juste dans la mauvaise période, tu vois ce que je veux dire. Et il a l'air délicieux. Comment tu l'as fait? Mireia, tu sais, j'ai beaucoup de talent pour voir quand quelqu'un ment. Fais pas semblant. Tu m'esquives, là. Comment tu fais, Umberto, pour deviner comme ça? Je sais pas. J'ai l'impression que nos âmes se sont connectées d'un coup. Pourquoi je t'ai pas rencontré avant? Tout aurait été si différent. Les timings de l'univers sont parfaits. Et parfois, il faut souffrir pour y voir clair. Merci. Mireia, je serai toujours là, mais je ne peux pas t'aider si tu ne partages pas avec moi ce qui te fait mal. Umberto, est-ce que je peux te faire confiance pour garder un secret? Bien sûr. C'est toi qui devrais être morte, Allez, pas ma Gala, mère! arrête, Arrête, calme-toi, Gala, arrête. s'il te plaît. Du calme.
Ma sainte petite sœur est morte pour une très bonne cause. Ne la mentionne plus, tu as compris? Tu es folle. Il faut te détendre, Esteban. Et même si tu m'interdis d'en parler, ça ne la ramènera pas à la vie. Tu n'as pas de cœur. Tu as pris la vie d'une mère pour ta petite vengeance ridicule. Il n'y a rien qui justifie la mort de ma mère, rien! S'il n'y avait pas eu cette terrible perte, on ne se serait jamais rencontrés. Tu n'es qu'une psychopathe. Doucement. Tu justifies tout avec ta vision morbide. Tu as assassiné Bérénice. Tu as blessé la femme que j'aime. Tu as empoisonné mes enfants. Tu devrais être enfermé. Tu m'as pris ma Maria, tu lui as fait du mal et tu as blessé beaucoup de familles. Quelqu'un d'autre? Bosco, c'est à ton tour de dire une bêtise. Je t'écoute. J'avais confiance en toi. Et je t'aimais. Je pensais être important. Bosco, tout le monde se fiche de toi. Même ton père ne t'a pas défendu quand on t'a accusé d'être un violeur. Tu racontes n'importe quoi. Toute la famille et moi, on l'a soutenu à ce moment-là. Qu'est-ce que t'as fait à Giovanna? T'as quelque chose à voir avec ces accusations contre moi? Honnêtement, non. Mais j'aurais adoré. Allez, ça suffit, on en a assez entendu. Dégage ou tous les gens du quartier vont s'occuper de toi. Dégage de là. Ton contrat de liberté ne te protège pas si tu nous menaces. Et moi aussi, je la connais, la loi. Très brillant, Esteban. C'était juste une petite discussion, je ne suis pas du genre à me cacher. Abdul, voici ma nouvelle adresse. Reposez-vous, parce que votre calvaire ne fait que commencer. J'ai un doctorat en chimie, Esteban. Je connais les réactifs et les poisons. Non, Gala, non, ça peut être dangereux. Oui. Passe, trouve quelque chose Je pour vais ramasser ça, chercher s'il une te pince plaît. à épiler. Ne touchez à rien, j'arrive. Ça va aller. On se calme. Nandi, tu as changé ma vie. Mais malheureusement, notre histoire n'est pas arrivée au bon moment. Et je ne peux pas te donner tout ce que tu mérites. Je comprends, ça va. Beaucoup de choses nous séparent. Tes enfants, ton ex en prison et que je sois une femme trans. J'aurais tellement voulu te faire vivre un beau rêve. Mais tant que je ne vais pas bien, ce n'est pas possible. J'ai aussi rêvé que je pouvais guérir ton cœur brisé. Mais il est fracassé. Nandi, écoute-moi. Tu as fait énormément pour moi. Tu m'as aidé à reprendre confiance en moi. Je te remercie du fond du cœur. Tout était à l'intérieur de toi. Il suffisait de t'y intéresser pour que tu le trouves. Non. J'ai toujours fait semblant d'avoir de l'assurance parce qu'on m'a élevé comme ça. En plus, j'ai toujours donné des conseils à tout le monde. Mais je ne les ai jamais appliqués. Je pensais qu'être avec toi allait me sortir du trou. Tu es très courageux de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Et franchement, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je t'ai vraiment aidé ou si je t'ai plus enfoncé. Non, Nandi, tu n'es pas à blâmer pour mes traumatismes ou pour mes peurs. Celui qui n'a pas eu le courage de ne pas tout tenter, c'est moi. Je suis une fille aussi forte qu'une roblée, Kenzo. J'ai pas fait ça pour me laisser abattre. Et crois-moi, que je te souhaite de tout mon cœur de trouver quelqu'un qui t'apprécie vraiment, figure-toi. Parce que tu le mérites, tu es une femme très spéciale. Mireia, s'il te plaît. Tu veux aller voir Mauro, c'est de la folie, c'est un meurtrier, tu as oublié? Mes enfants vont entendre. Mauro a élaboré toute une stratégie. Il a semé des preuves. La police pense qu'il est en Europe et toi, tu veux aller le voir? Non, mais tu ne te rends pas compte. Si, je m'en rends compte, je suis pas stupide. Mais ce que Mauro ressent pour moi, c'est sincère. Mireia, ça ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Comment tu peux faire confiance à un type comme Parce lui? que Mauro nous a aidés à piéger Ginebra la dernière fois. Et il l'a fait pour moi. Pas pour Paz, ni pour Esteban. Pour moi, tu comprends? Eh bien, raison de plus pour se méfier de lui. Une seconde, il te traite bien et la suivante, il veut te tuer. Mais c'est pas le cas. Il l'a pas fait. Attends, écoute, Umberto. Tu crois qu'il serait encore en vie si Ginebra savait qu'il l'avait trahi? Il a dû lui mentir. Et ça ne change en rien les choses. Qu'est-ce que tu vas faire avec un gars comme lui? Je vais lui demander de nous protéger. Je ne veux plus qu'il y ait de souffrance parce que j'en peux plus. Je te jure que j'en peux plus. Mireia, tes enfants ont besoin de toi. Ta nièce Maria, ta sœur, ta mère. Umberto, ils sont toute ma vie. Crois-moi, ils sont toute ma vie. C'est pour ça que je veux que Paz
profite de son mariage, qu'elle profite de Maria qui est enfin dans ses bras, que mes enfants n'aient plus jamais peur, que ma mère vive tranquillement son idylle. Et de moi? Tu ne dis rien? Quoi de toi? C'est bon, entrez. Je crois que c'est bon, et il n'y a pas de solvant ici. La dernière fois, les photos se sont dissoutes sur place. Oui, c'est l'adresse d'un hôtel. C'est fou qu'elle ose nous provoquer directement. Rinebra est convaincue qu'elle va gagner. Alors il faut faire face à la situation, papa. Et qu'est-ce qui va se passer si on va frapper à sa porte, hein? Elle dira qu'on l'a menacée, qu'on voulait lui faire du mal. Tu comprends, Gala, il ne faut pas rentrer dans son jeu. Oui, c'est pour ça qu'elle n'est pas entrée dans la maison. Elle savait que si elle le faisait, on pourrait l'utiliser contre elle. Pourquoi est-ce que vous n'engagez pas quelqu'un pour s'occuper de Rinebra? Parce que c'est un délit, Bosco. Qu'est-ce qu'on deviendrait, des criminels ou quoi? Mais elle ne mérite même pas de vivre. La prison n'était pas une punition suffisante pour elle. On a de l'argent, on les contacte. Engage quelqu'un pour la faire taire, papa. Quoi? Non, Bosco, si on la tue, on serait dans la même situation qu'elle. On va pas se salir les mains avec un crime. On n'est pas des monstres comme Vraiment, elle. Bas, tu peux pas ignorer ce qu'elle a fait. Elle a tué maman, elle a failli tuer Eder. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Papa, personne ne le saura. Tu dois juste engager quelqu'un. Non, pour- j'ai dit non. Rinebra va tomber. Mais je veux en aucun cas que ce soit grâce à vous. Est-ce que c'est compris? On ne s'abaissera pas à son niveau. On veut tous que Rinebra paie pour ce qu'elle a fait, mais pas de cette manière. Pourquoi tu m'as embrassée? Parce que la vie est trop courte et que je ne vais pas m'asseoir là à attendre. Ah, Mireia, j'ai déjà tissé des liens avec tes enfants, avec ta famille, avec toi. Je sais quelle femme formidable tu es. J'aime beaucoup la façon dont tu traites mes enfants. Mais je te ferai remarquer que tu m'as prise au dépourvu, là. Eh bien, pardon, mais c'était une impulsion. Non, ne t'excuse pas non plus pour quelque chose qui vient du cœur. Et j'ai vraiment apprécié la façon dont notre relation a grandi, je te jure, c'est vrai. Alors ne pars pas avec Mauro et laisse notre relation grandir encore. Non, je ne peux pas, non. J'ai déjà pris ma décision, Umberto. S'il te plaît, comprends-le. Si je te dis ça, c'est parce que j'ai confiance en toi et parce que je sais que tu ne le diras à personne, hein. D'accord. Mais je ne vais pas te laisser seul. Je ne vais pas te laisser entrer dans la tanière du loup sans savoir si tu peux t'en sortir. Non, tu ne peux pas faire ça parce que si Mauro sent qu'il y a quelque chose de bizarre, ça va devenir dangereux. Et je ne veux pas te mettre en danger, ni toi, ni personne. D'accord, alors laisse-moi t'accompagner, je reste à l'écart, s'il te plaît. Dans tous les cas, quelqu'un doit t'emmener à l'endroit où tu dois le rencontrer. Je t'y emmène. Bon, c'est d'accord. Mais tu dois me jurer que tu te tiendras à l'écart. J'y tiens beaucoup, Umberto. À la condition que tu me jures de réfléchir à nous deux. Si Rinebra me demande, dis-lui que je règle un truc pour Savonne, d'accord? D'accord. Monsieur, excusez-moi d'être indiscret, mais pourquoi vous partez à la recherche de cette femme? C'est très risqué, non? Non, je n'accepte pas ton indiscrétion. Pardon. Mireia est la seule femme que j'ai aimée dans ma vie. C'est ce genre d'amour que l'on ressent dans son âme. Lorsque les sentiments sont très profonds. Et même si mon cœur est un peu sombre, Mireia vaut bien tous les risques. J'ai laissé un message codé dans un forum à Rinebra. C'est qu'une question de temps pour que ses contacts la trouvent et qu'ils me convoquent. Parce que tu veux encore t'associer au diable, c'est elle qui t'a attiré tous ces ennuis. De toute façon, je risque d'aller en prison. Alors faut au moins que ça en vaille la peine. Ou ça te fait peur? Non. Je veux qu'on tue Gala et Salomon.
C'est fou. Ce truc qui aspire tout seul, on dirait carrément un film, non? Tu m'entends, Houston? Ici la Terre. Ça va, c'est pas si fou, Salomon. À part qu'on devrait dépenser un salaire pour acheter ça. C'est vrai. Sérieux. C'est quand même fou que cette chambre fasse 3 fois la taille de la nôtre, non? C'est vrai que je te l'ai jamais dit, mais j'ai vraiment apprécié de partager des moments sympas dans la nôtre. Et pourquoi tu me dis ça, mec? J'ai l'impression que tu fais tes adieux. Ben, c'est juste qu'après la discussion qu'on a eue, je t'aime un peu plus. Tu dis jamais rien. Allez, arrête, tu sais bien ce que c'est entre frangins. Voir, entendre. Esther. Eh oui, je t'adore, mec, même si je te le dis pas tout le temps, tu le sais bien. Bon, alors quand je dormais la fenêtre ouverte, je pouvais entendre tes magnifiques symphonies sur le toit avec tes copines. Et j'ai jamais rien dit, hein? Donc, maintenant, vas-y, dis-moi ce qui s'est passé avec Gala. Au final, est-ce que ça s'est fait ou pas? Non, tu vois, après le scandale avec maman et avec mamie, eh bien, on s'est mis d'accord, ça se passera quand ça se passera. Et dis-moi sinon, pourquoi tu veux savoir, espèce de commère? Allez, vas-y, dis-moi. Arrête, je t'ai déjà tout dit. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ça va? Oui. J'adore vous voir comme ça, tous les deux. Et pas comme chien et chat, hein? Et alors, comment va Maria et tous les autres petits monstres? Ah, ils courent partout dans la maison. Mais je préfère les voir comme ça que tout le temps tristes. Cette chambre, c'est vraiment une petite merveille. Carrément. Dites les garçons. Vous savez que je vous aime de tout mon cœur, pas vrai? Et que je ferais vraiment n'importe quoi pour vous deux. Ouais, maman, mais pourquoi tu le dis comme ça? T'as l'air toute triste. La vérité, oui. Mais vous êtes ma raison de sourire. Sérieux, maman, c'est quoi ces larmes de crocodile? Tu prépares quelque chose, c'est ça? Non. C'est bon, les enfants sont déjà dans la voiture avec Mendoza. T'as besoin de prendre autre chose? Non, ça va. La visite de cette folle m'a vraiment fait peur. J'espère que Bosco et Gala comprennent l'exemple que je veux donner. Mais au fond de moi, j'aimerais bien me venger d'elle. Écoute, viens. Assieds-toi, assieds-toi. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Il y a longtemps, un de nos voisins avait un fils de mon âge, Marco. Marco venait tout le temps fouiner sur nos terres. Il lançait des pierres aux poules, aux vaches aussi. Et il leur tirait dessus à la carabine. Ah bon, mais ton père, il ne l'a pas arrêté? Non, bien sûr que si. Mon père en a parlé aux voisins. Ils ont grondé Marco. Mais il n'arrêtait pas, il continuait à le faire. Et mon père m'avait appris à protéger ma terre. Et qu'est-ce que t'as fait? Moi aussi, je lui ai lancé une pierre. Et je lui ai ouvert le crâne. Finalement, ce n'était pas grand-chose. Mais c'est une situation horrible. Voir la peur chez les autres. La peur que ma propre mère et que mon père avaient en me regardant. Mais tu n'étais qu'un enfant. Tu n'as pas réfléchi, tu t'es laissé emporter par la colère, Esteban. Même en tant qu'adulte, on peut se laisser emporter. Et ça peut avoir des conséquences terribles. La meilleure chose à faire est de montrer l'exemple. Oui, ils apprennent plus de ce que nous faisons que de ce que nous disons. Continuons à être leur modèle à suivre. Et je te remercie beaucoup de m'aider à devenir maman. Moi aussi, j'ai dû apprendre au fur et à mesure. Si j'ai la chance de pouvoir t'aider avec 1 ou 2 conseils, je me ferai un plaisir de le faire. C'est vrai que j'ai un excellent professeur. J'ai beaucoup travaillé. J'ai étudié le cas de Gala, de Bosco et d'Eder. Et maintenant, on a d'autres cas avec Maria et Manolo. Oui. Tu n'arrêtes jamais de me surprendre. Et même au milieu de tous ces problèmes, tu trouves le moyen de me faire sourire. Allez, calme-toi. C'est pour ça que je suis ici. Pour nous faire sourire, toi et moi. Regarde l'historique des recherches d'Esteban. Ils recherchent un soutien psychologique pour leurs enfants. Comme tu me l'as dit. Je connais Esteban par cœur. Il est très visible. C'est évident qu'il allait chercher de l'aide pour ses enfants et pour la petite Samara. Et voilà ma surprise. Toutes ces recherches sur les thérapeutes iront directement sur ce profil. Tu n'as même pas changé de nom. Intelligent. En dehors de cette page, tous mes documents officiels apparaissent et disparaissent à volonté. C'est l'un des nombreux avantages que j'ai à travailler avec Ramsès. Alors on va leur porter un coup, sans qu'Esteban ni Paz ne voient que c'est eux qui l'ont provoqué. Maintenant que tu es libre, je vois comme tu es belle. Tu essaies de me séduire?
C'est dommage. J'ai des règles strictes, donc c'est non. On se ressemble plus que tu ne le crois. Moi aussi, j'ai un passé difficile. Et tu ne sais pas à quel point je prends plaisir à voir les autres souffrir. C'est la seule raison pour laquelle je t'aide dans cette vengeance absurde, Rinebra. Ma vengeance n'est pas absurde. Tu m'as comprise? Ça m'a permis de rester debout au milieu de la saleté et de la misère. Et toi, tu n'es qu'un petit outil pour moi. Mon patron pourrait te donner une nouvelle mission. Tu pourrais avoir tout ce que tu souhaites sans un frère qui est un poids pour toi. Et tu le sais très bien. Tu ne peux pas me monter contre Mauro. Je n'ai pas besoin de le faire. Il faut que je te dise quelque chose. Sache que Mauro est sur le point de te trahir.